Prends-toi un verre, que ce soit du sirop, du thé ou un café, prends ce que tu veux. Moi j'ai pris un petit sirop de pêche, bon je mets dans un verre pour faire style, tu sais, je me la pète en mode, je suis quelqu'un de raffiné, mais pas du tout, je suis le genre de gars qui peut boire un jus d'orange dans un verre de vin, tu vois le délire ou pas. Bref, salutations à toi, je m'appelle Odel, je suis photographe et vidéaste, et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est assez intéressant, c'est sûr. Alors à moins que tu vives dans une grotte, à moins que tu vives dans une grotte, mais vraiment une grotte reculée, avec pas d'internet et zéro réseau, pas de réseaux sociaux, pas de téléphone et tout, c'est impossible que tu n'aies pas eu l'information qui a bouleversé, qui va changer ta vie, qui va faire en sorte qu'à partir de maintenant, ta vie soit complètement différente. Le truc qui va faire que toute ta vie a un sens maintenant. Rihanna est enceinte. Donc oui, effectivement, dit comme ça, surtout de ma part, tu te dis, wesh, mais pourquoi le gars il parle de ça? Oui, tout le monde a vu l'info a circulé partout sur tous les réseaux, que Rihanna était enceinte, comme si les gens qui ont balancé cette info avaient fait partie de la conception de la chose. Bon bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, je commence déjà à déconner alors qu'on est, je pense, même pas une minute de la vie. Oh bref, en fait, pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce qu'il y a eu énormément de réactions. Il y a eu des gens qui ont réagi en mode Rihanna est enceinte, je me sentais pas, on dirait que c'est ma soeur, ça fait tellement partie. Bref, t'as compris le délire. Mais ces gens-là, je peux comprendre en fait pourquoi ils réagissent comme ça, puisque les stars, ce qui rend les gens du coup stars, c'est déjà ce qu'ils font. Et ce qu'ils font plaît à énormément de personnes et ces personnes-là commencent à les porter en fait. Les fans, ce sont vraiment des gens qui considèrent justement une personne comme faisant limite partie de sa famille. Donc je peux comprendre qu'il y ait cet engouement. En plus, les gars, c'est Rihanna, quoi. Pas comme s'il n'y avait pas énormément de personnes qui ont essayé de gérer le sujet, tu vois. Donc, il y en a 2-3 qui ont dû se mordre les doigts quand même, hein. Je pense aux différentes interactions que j'ai vues sur Drake et Chris Brown. Il y en a, ils ont dû se dire... Ah ouais, le mec, il a... Tu sais, en pensant à sa Poki, ils se sont dit, ah ouais, lui, il a verrouillé le bail. Il a réussi à verrouiller le bail. Ok. Bon, bref, je vais pas m'attarder sur cette partie-là. C'est pas, je suis pas là pour faire du gossip. C'est pas un truc. Mais en fait, tu vois le délire. C'est qu'il y a des gens dans leur vie. Les stars font partie de manière intégrale de leur vie. Ils les suivent. Ils regardent le moindre fait et geste. Donc c'est normal qu'on se retrouve à ce qu'ils republient, qu'ils partagent ce qu'ils font et tout. C'est ça la starification, c'est ça être fan. Par contre, il y a 2-3 petites vidéos qui m'ont interpellé, moi personnellement, parce que je vais pas vous mentir, Rihanna enceinte, j'en ai rien à faire. Ça ne change rien dans ma vie. Ça n'apporte pas d'argent sur mon compte en banque. Mon banquier n'a pas plus souri quand je lui ai annoncé la nouvelle. Oui, allô Jean-Hubert, alors Rihanna est enceinte. Tu penses que tu peux faire baisser mon crédit à, je sais pas, 0,40 Tu vas le délire ou pas? Donc moi perso, ça change rien à ma situation. Mais par contre, ça m'interroge sur un fait. Parce que plein de personnes, en fait, il y a pas mal de petits comptes que j'ai... Bon, petits comptes. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Il y a pas mal de comptes. Je dis petits comptes parce que c'est pas l'information qui a été relayée le plus par rapport au sujet. Mais il y a pas mal de comptes qui ont mis en lumière une autre partie de cette info en mode vous partagez les Rihanna est enceinte à tout va. C'est partagé de partout, mais quand il s'agit du business de vos proches ou des gens que vous connaissez, quand il s'agit de business de vos proches, vous les partagez pas. Quand il s'agit de choses qui pour aider des gens à monter et à être vus, on vous voit pas partager autant. Et je peux comprendre cette vision-là. Franchement, je la comprends, je la sens, je la ressens, je la vis même. Il y a des gens autour de moi qui sont proches et qui partagent qui partagent zéro de ce que je fais, en tant que photographe ou en tant que vidéaste. Et au début, je trouvais ça... Ouais, c'était saoulant, quoi. Tu te dis, mais wesh, frère, je te vois partager des trucs de personnes qui n'ont rien à faire de ta vie, qui savent même pas que tu existes, mais des trucs de quelqu'un que tu connais, tu partages pas. T'es sérieux, en fait? Pourquoi tu me suis, en fait? Et je comprends ce point de vue. Mais après, je me suis posé une question. Je me suis dit, si ça se trouve, il ne partage pas parce que tout simplement, ce que tu fais ne l'intéresse pas.
Et la raison pour laquelle il va plus partager des choses de stars ou d'autres personnes, c'est parce que ça fait partie de son intéressement. Ça fait partie des choses qui l'intéressent. Et que toi, ce que tu fais ne l'intéresse pas. Donc, il ne faut pas s'étonner, en fait, si votre entourage ne partage pas ce que vous faites. Bon, pour moi, c'est tout à fait logique, puisque c'est pas obligatoire. En fait, c'est devenu logique. Mais au début, je te promets, j'aurais envie d'étriper 2 ou 3. Hein. Franchement, il y en a, quand je vois ce que vous partagez et que... Non, franchement, il y en a, vous déconnez grave. Vous allez partager des trucs de personnes, genre des trucs des trucs de foot ou... parce que vous aimez le foot, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que moi, j'en ai à faire qu'un tel ou un tel est rompu avec telle personne? Moi, j'en ai rien à faire, moi. Moi, je te demande de partager ma dernière photo où j'ai pris du temps, j'ai travaillé, j'ai fait un truc, et la photo, elle... Bref, je m'éloigne, mais t'as capté. T'as capté le bail, t'as capté le fond du sujet. Tu sais, tu peux pas forcer les gens, tu peux vraiment pas forcer les gens à partager ton taf. Même si c'est des gens de ton entourage, tu peux pas les forcer. Parce que si ça les intéresse pas, ça les intéresse pas en fait. C'est plus intéressant de te préoccuper de trouver des gens autour de toi qui vont aimer ce que tu fais et qui vont partager de manière naturelle ton business ou ce que tu fais par rapport au réseau. Et t'énerve pas si, par exemple, on a partagé cette semaine un énième truc sur Neymar, ou sur Rihanna, ou sur Chris Brown, ou sur Drake, ou sur je sais pas qui encore, tu vois, et que personne n'ait partagé la vidéo ou le Reels, ou le dernier clip que t'as fait, ou la dernière photo, ou ton dernier shooting. En fait, il faut te demander, est-ce que les gens qui te suivent sont les gens qui sont intéressés par ce que tu fais, ou plutôt par qui tu es, en fait. Et moi, j'ai pris du temps à le comprendre, et finalement, j'ai fini par le comprendre, que la plupart des gens qui me suivent sont des gens qui sont intéressés plus par ma personne, plutôt que ce que je fais en tant que photographe ou réalisateur. C'est pour ça que j'ai un peu revu ma manière d'interagir avec mon YouTube, tu vois. YouTube, je l'utilisais beaucoup pour faire des tests, pour voir des différents trucs, voilà, bref. Et ça m'a permis aussi comme thérapie pour m'extérioriser énormément aussi. Mais je commence à constater que les gens ils vont pas forcément suivre mon YouTube parce qu'en tant que photographe et filmmaker, ben j'intéresse personne, tu vois. Mais peut-être que c'est plus ma personne qui les intéresse, ma manière d'être au quotidien et tout. Et j'essaye de mettre petit à petit ce moi dans mes vidéos YouTube afin de le partager avec toi. Donc ceux qui vont le partager, franchement, merci à vous, force à vous. On est ensemble, t'as vu? C'est la famille. Gorge un peu sèche là, donc je vais me hydrater le gosier. Un petit sirop pêche, ça fait pas de mal. Donc merci à toi qui partage, qui commente et qui like. Franchement les gens, vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir quand vous likez, commentez mes vidéos YouTube et les partagez. C'est un boost, ça me permet de voir que je progresse en fait. Et que petit à petit, je commence à percevoir et à cerner ce qu'il faut que je partage avec vous, tout en continuant à garder l'engouement et l'envie de faire de la vidéo, parce que je kiffe faire de la vidéo, me retrouver devant la caméra et filmer. Franchement, je kiffe. C'est partager, parler, j'aime parler. Je parle beaucoup, trop. Donc tu vas le délire ou pas? Petit à petit, j'arrive à faire à ce que vous retrouvez le modèle que vous voyez dans la vie, à le retrouver derrière la caméra. Chose que j'ai pris énormément de temps à faire puisque j'essayais de faire ce qui marcherait sur la plateforme. Mais là, franchement, je suis décomplexé. Que ça marche ou que ça marche pas, j'en ai rien à faire. Que ça partage ou que ça partage pas, j'en ai rien à faire. Ceux qui partagent, mais franchement, big up à vous. Ceux qui prennent le temps de mettre des commentaires, mais franchement, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Je vous ai au plus profond de mon cœur. Bref, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin. Voilà, c'était tout. Donc, like, commente, partage, aime, mets le pouce bleu. Je vais le mettre sur Instagram aussi. Donc, allez suivre sur Instagram. Par contre, il y a un truc qui me vénère un petit peu toujours, c'est que je peux faire des 500 vues sur Instagram avec une vidéo d'une minute de YouTube. Et on est presque 200, on est pratiquement 200. On est 200 et quelques. Et je fais des 40 vues. Bon, les gars, il faudrait peut-être se réveiller là un petit peu, hein. Tu vois ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vouloir à ce que les gens regardent ma vidéo, alors que peut-être ce que je fais ne les intéresse pas. Il faut arrêter ça, les gars, il faut arrêter ça. Ceux qui ça intéresse, c'est cool. Ceux qui ça n'intéresse pas, j'essaierai de vous intéresser. Et puis voilà, c'est tout. Donc sur ce, je te dis bonne journée ou bonne soirée. Je sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo, c'est pour ça qu'il faut mettre la cloche. Et à la prochaine. Moi de mon côté, j'ai 2-3 petites choses à terminer.
Et je te vois à la prochaine vidéo, tout simplement. Voilà. Et puis, dernière chose, c'est pas parce que vous me voyez faire des vidéos que ça veut dire que je bosse pas. Hein. Ça, c'est ma manière de décompresser. Tu vas le délire ou pas? Bon, bref, allez, à tchuss, à plus tard. Bref, t'as compris. Nanana.